de personnes en face. Oui, Bon, c'est voilà. Déjà, après la télé, nous allons lancer le téléphone comme ça. Le téléphone. On peut que les membres du clan vont se réunir d'habitude d'un enfant pour réfléchir encore sur des designs du Géry, quoi. Également, nous prévoyons aller à l'intérieur du pays, la division le nord, bon, pour amener la technologie du Géry aussi à la population qui est là-bas. À la population qui est là-bas. Oui, effectivement. À l'intérieur du Togo. Ça veut dire après le quoi. Eden, si tu permets, je vais répondre à Fanny. En fait, a priori, je sais pas. Quand tu achètes par exemple un ordinateur, ok, pour ton enfant qui a 10 ans, c'est super. En fait, il peut mettre des jeux dessus, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais le problème est qu'il ne s'approprie pas d'avoir l'ordinateur. Tu as peut-être pris, je ne sais pas combien, 300 000, 250 000. Et au bout d'un temps, il va le gâter. Généralement, on est même plus motivé à le refaire pour lui. Enfin, à le réacheter pour lui. Alors, tu vois, le principe de Jerry, c'est quoi? À la base, tout ce qu'on utilise là, c'est de la récup. C'est-à-dire quoi? Par exemple, au Bénin, quand on a voulu lancer l'activité, on avait des entreprises qui nous ont envoyé leurs revues. Les revues, en fait, du parc informatique. Et dedans, on trie pour prendre, en fait, les composants qui sont fonctionnels. Donc, jusque-là, je n'ai encore rien dépensé du tout. Alors, pour les bidons, d'accord, on va soit vers les entreprises, genre chez nous là-bas, c'est la souris bras, c'est pas qu'on appelle, la souris de brasserie. Et on prend des bidons avec eux, d'accord, et on monte le guéri. Donc en fait, au final, le guéri, il te coûte vraiment rien. Tu me demanderas, en fait, au final, à quoi ça sert. Je donne un exemple. Dans les écoles, peut-être des collèges ici, quand tu vas dans les salles informatiques, je ne suis pas sûr que tu trouveras 10 ordinateurs, à moins que je me trompe. Il y en a. Il y en a maintenant. Il y a les écoles, il y a des écoles. Chez nous au Bénin, je connais une grande école. Quand tu vas dans la salle informatique, il n'y a pas plus de 5 ordinateurs. Et quand il y a les cours, les enfants se mettent en fait autour d'un ordinateur. Dans ces conditions-là, il n'est pas évident que l'enfant, d'accord, puisse approprier vraiment la technologie, puisse comprendre c'est quoi un ordinateur. Il n'a même pas la chance en fait de taper tout un texte en fait sur le clavier. Pourquoi? Parce que l'école se dit, ok, l'ordinateur coûte peut-être 250 000, 300 000, il ne veut pas en fait prendre pour autant d'étudiants qu'il y en a. Mais imagine qu'on arrive, d'accord, à faire fabriquer des guéris aux élèves d'une école, d'accord, et que finalement ces guéris deviennent avec pour l'école. Au final, tout ce qu'ils ont acheté en réalité, c'est juste l'écran, le clavier et peut-être la souris. Tu vois? En fait, ça c'est un concept de low cost. Et en fait, finalement, on n'a plus dépensé autant que d'avoir un ordinateur en fait complet. Et on n'a plus tellement peur que l'enfant le gâte. Parce qu'on sait que, bon, a priori, on n'a pas vraiment trop dépensé pour ça. L'intérêt, par exemple, il y a des orphelinats, d'accord, aujourd'hui. Par exemple, chez nous au Bénin, il y a pas mal d'orphelinats où il n'y a même pas d'ordinateur du tout. Or, ces enfants, ils ont bien droit à l'informatique. Ils ont bien droit de connaître tout ce que nous, on apprend là. Tu vois? Et tu rencontres là-bas de vrais génies. Des gars, des enfants qui te parlent, ils n'ont pas d'ordinateur, mais quand ils te parlent de ce qu'ils imaginent là, c'est génial. Mais imagine qu'on arrive à mettre en fait à leur disposition ce genre d'outils là. Et qu'en plus de ce qu'ils pensent, ils peuvent le réaliser. Parce qu'après les orphelinats, tu sais comment ça se passe, c'est pas vraiment financé et tout. C'est généralement le manager ou bien le DG qui essaie en fait de joindre les deux bouts et tout. C'est pas toujours évident de mettre en fait autant de ressources à disposition en fait des enfants. Du coup, ça devient rapidement une réelle opportunité pour ces enfants-là. Et ça leur ouvre en fait d'autres horizons. Et tu sais, il y a un autre truc, c'est que moi j'ai toujours trouvé très très sympa, d'accord, de transporter mon ordinateur en fait dans un bidon. Généralement, on ne sait même pas que c'est un ordinateur. On était à la frontière hier et comment ça s'appelle, le militaire ou je sais pas, le douanier, il ouvre. Il découvre plein de trucs informatiques. Il dit, mais tiens, vous là, c'est quoi ça? Et là, je lui dis, c'est un ordinateur. Qu'est-ce qu'il me répond? Où est la facture? Non, sérieux, j'étais avec Igor, il me dit, où est la facture? Là, je dis à Igor, ce mec-là, il faut trouver tout pour le convaincre. Et Igor va le voir, Igor il dit non, que c'est un truc qu'on veut faire pour les enfants, pour les lycéens. On veut leur apprendre à faire l'ordinateur eux-mêmes.
Et c'est juste ça qui l'a convaincu. Il nous a demandé où on va, on a dit qu'on va au Wellab. Et il nous a laissé passer. Tu vois, c'est juste te dire quoi, que c'est vrai, c'est insolite, mais imagine en fait qu'au lieu d'acheter un petit chien à ton enfant, d'accord, ou un petit chat, qu'il faudra peut-être encore même entretenir à je ne sais pas combien de francs CFA, tu lui fais fabriquer un Jerry, ok, et qui peut amener, même si c'est jamais qu'il a envie de sortir, comme son petit chiot. C'est beaucoup plus sympa, moi je pense. J'ai un ami qui a un iPad là, il a dit qu'il a laissé à son enfant de 3 ans, il lui a gâté ça. Bah, ça m'a fait mal, c'était un Dell. Non, c'était même pas un iPad, c'était un smartphone, c'était un Dell. Ça m'a fait très mal. Il était au workshop la dernière fois. Et il a sorti en fait le téléphone. Et je lui ai dit, mais écoute, si tu as un Jerry que tu as fabriqué, que tu as remis, c'est clair que ça ne t'aurait pas fait autant mal. Et je suis même sûr que tu devrais même aider à réparer le Jerry. Donc tu vois, en fait, il y a autant d'applications, même pour les ONG, qui n'ont pas toujours en fait de financement, c'est une réelle opportunité. Donc voilà un peu, enfin, je te donne en fait les pistes pour que tu réfléchisses. Nous, on a par exemple au Bénin, on est en train de penser faire tout comment on appelle, un labo, mais rien qu'avec des guéris. Donc on n'aura pas d'ordinateur qu'on va acheter chez qui que ce soit. D'ailleurs, pour commencer, tu vois, quand je prends par mon laptop là, j'ai écrit tout le temps HP dessus. Tu fais de la pub pour la marque sans le savoir. Donc tu vas quelque part que ton ordinateur est bien performant et tout. Ton ami te demande, mais tiens, ton ordinateur, tu as pris ça où? Avec le design qui est tout beau là, il te dit, tiens, tu as pris ça où? Parce qu'il sait que c'est un HP. Tu fais de la pub avec la marque sans le savoir. Et pourtant tu l'as pris en fait très très cher. C'est ça. Merci à vous. Tu vois? Donc il y a autant d'opportunités, d'accord, à saisir avec les dirigeants. Qu'est-ce qui vous a inspiré vous créer ce Wellab? Non, je ne suis pas le créateur du Wellab. Donc, créer le Wellab. Oui. En fait, le Wellab est sorti de la CICEM 2012, qui s'est tenu à Dévi là-bas. Donc l'idée est de réunir les jeunes techniciens togolais autour de la problématique de l'informatique. Donc déjà ici, c'est comme, disons, un open lieu. Un open lieu, c'est, disons, une place, oui, disons, un lieu ouvert où tout le monde peut venir imprimer ses projets informatiques et technologiques. Voilà. Donc ici, nous disposons des moyens, disons, les imprimantes 3D et tout, et puis aussi des personnes qui sont un peu, disons, éduquées dans le domaine de l'informatique, qui sont là à nous aider à réaliser nos projets. Donc par exemple, si tu as un projet, tu as des idées, tu amènes ça ici à la communauté, ensemble on réfléchit, et puis on va voir dans quelle mesure le réaliser. Donc c'est ça aussi, le Wellab. Je dirais que c'est une petite organisation de un groupe. Oui. C'est un groupe. Oui. Donc j'ai cette question aussi à vous poser. J'espère que je vais m'intéresser plutôt à quelqu'un qui est un peu... Je sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que vous avez un staff, non? Et le staff a peut-être quelqu'un qui est désigné pour la communication. Bon, disons, bon, nous tous presque parce qu'il n'y a pas. Bon, c'est un groupe quoi. Et bon, il y a un à l'interne. On n'a pas, disons, un boss suprême qui est là automatiquement. Vous-même déjà, quand tu as franchi le portail, automatiquement tu le nom du Wellab. C'est comme quand on voit sur vos pages staff là, c'est comme si vous êtes le dirigeant de Wellab. Non, au fait, tu as vu si on a mis Jerry Clan Togo. Donc Jerry aussi c'est un projet que nous voulons incuber aussi au Wellab. Donc dans le projet Jerry au Togo est dirigé par une équipe. Donc c'est l'équipe là qui porte le staff. Vous avez une question pour le projet? Il y a des questions. Est-ce que après installation du projet ou de l'ordinateur que vous avez fabriqué, bon, il a une compétence, il a durée de vie, est-ce que comme les ordinateurs dans les boîtiers? Bon, en termes de durée de vie, je dis par exemple que c'est moi qui l'ai monté. S'il y a un élément qui est défaillant dedans, je fais un poste de l'équipe et puis je remplace quoi. Donc là, je ne peux pas te fixer maintenant, je dis que voilà, quand je fabrique mon jeu, dans 2 ans, 5 ans, tout ça va être.